le livre de Romains, chapitre 5, verset 6 à 8. 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps manqué, est mort pour les impies. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme bien. Mais 8. Mais Dieu prouve son amour envers tous nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, c'est que vous-même, il faut analyser. On peut dire, d'accord, je vais mourir à cause de cette personne. Il dit, mais qui entre nous qui peut mourir à cause de quelqu'un? J'ai déjà dit ici, amour, c'est fini au tombeau. Il dit, qui entre nous peut mourir pour quelqu'un? Même si on dit, cette personne est juste, cette personne est bien, est-ce qu'on peut mourir pour la personne? Mais il dit, mais Dieu a fait quelque chose de Jésus. Il a fait mourir, il a tué pour vous. Il a fait mourir pour vous. Il a fait tuer à cause de vous, alors que vous êtes des pécheurs. Autant pécheur, il est mort pour vous. Personne ne fera jamais ça. Personne ne fera jamais ça. À qui que ce soit. On peut tout sacrifier pour sauver quelqu'un. On ne mourra pas pour la personne. On peut tout donner à une personne. On ne mourra pas pour la personne. Mais lui, il n'est pas arrêté après d'avoir tout donné. Après les injures, après les frappes, après les méprises, après les opprobres, il n'est pas arrêté là-bas. Après de les avoir chicotés, il n'est pas arrêté là-bas. Il allait jusqu'à la croix. Pour vous, pour nous. C'est pour cela, il ne reviendra plus pour ceux-là qui se disent, je suis pasteur, pour ça, et je suis obligé de partir. Non, 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 il reviendra pour ceux qui l'attendent. Si tu ne l'attends pas, il ne viendra pas pour toi. Il viendra pour ceux qui l'attendent. Le livre d'un Pierre, 1er Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quand à la chair, mais ayant été rendu vivant quand à l'esprit. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongea aux yeux de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Il dit, pour Jésus, qui s'est sacrifié pour nous tous, qui s'est sacrifié à cause de nous tous, ça nous fait rappeler que tout le monde n'était pas sauvé même dans le temps de Noé. Les gens disaient, rien ne peut arriver. Jésus ne reviendra plus. Ah! Il disait, au temps de Noé, la pluie ne peut tomber. Comment la pluie va tomber à ce niveau-là? C'est faux ce que tu dis. Même manière, les gens disent, il ne reviendra plus. Il dit, mais ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est seulement 8 personnes qui ont sauvé. Qui étaient sauvés. 8 sur des milliards. 8 personnes seulement étaient sauvées dans le monde entier. Il dit, ce sera même
ne sera pas tout. Ce ne sera pas tout ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Ça ne sera pas tout. Ceux qui appellent Jésus, qui s'agenouillent tous les jours. Non, non, non. Il dit ça sera ceux-là qui ont cru et puis qui l'attendent toujours et sincèrement. Qui fait leurs œuvres avec la crainte en sachant que je veux que Jésus me trouve ainsi. Je veux qu'il arrive en ce moment. Même manière que nous regardons les montres, on regarde les heures, on regarde tout. Pour quand quelqu'un nous dit, très important, dit, je viendrai vous rendre visite. On ne se repose pas, on regarde l'heure. Parce qu'on attend quelqu'un très important. On attend une personne très très importante. Chez nous, on fait tout pour que la maison soit au niveau